Bienvenue au 3e segment de l'épisode 3 de Farouche, enregistré devant public à l'Idéal le 1er novembre dernier. Cet épisode est une présentation d'Animation Concept. Bonne écoute. J'aimerais ça un jour que vous fassiez la même affaire, là, l'exercice avec à la longue. Ah, oui. Oui, on prend les suggestions. Hein, pour vrai, après... On dirait que je me souviens juste du refrain. Mais ça fait And girl, even if I'm you a cry, ouais. and even if she cry, push it some more. Ça, c'est le petit bout que je te I'm gonna laisse. make you sweat. Oui, on Oui. note ça. Ah, ouais! Oui, ça, j'ai entendu l'autre jour au karaoké, il y avait des Français qui avaient clairement aucune idée. Tes ennemis, on va Oui, dire. non, mais je les aime, pas tous, mais je les aime. Non, excusez, il va falloir faire un bol à raison de Pour les Français. Français. Je suis désolée. Mais ils ont chanté Blurred Lines. Oh. I know et you si- want it. I know. Il y a quelqu'un ça qui aime bouer Blurred. Mais Blurred Lines, c'est beaucoup trop récent quand même pour le nombre de paroles problématiques dans Blurred Lines. Fait Ouais. que Blurred C'était Lines, juste j'aimerais ça avant. qu'on la fasse aussi. Un jour, écoute. Mais il y a probablement un niveau qu'on n'a pas compris. Je pense qu'il faudrait Mais c'est juste sûr. qu'un gars nous l'explique. Oui, Surtout en tant que féministe, là, C'est on sûrement- passe à côté. là. C'est ça. du grand art. Hey, c'est maintenant l'heure du quiz! Tout le monde, oui, tout le public est en délire. Tout le monde peut participer. OK, le public, on vous donne le droit de crier vos réponses. En studio, Inès, Julie, Coralie, évidemment, vous êtes les bienvenus à tenter de répondre aux questions. Et là, pour l'épisode 3, puisqu'on enregistre le 1er novembre, en ce lendemain de l'Halloween, on avait envie de vous préparer un quiz à thématique sorcière, guérisseuse et autres femmes diabolisées par le patriarcat. OK? Parce que c'est ça, hein, des sorcières, au fond, ça n'a pas toujours été maléfique et satanique. Au contraire, elles ont aussi incarné le pouvoir réel du féminin, soit de voir, savoir, guérir, prévoir, garder en vie, donner la vie. On dirait que je fais le monologue dans Astérix Obélix. Je chante la vie, je danse. En tout cas, excusez. Donc, guérir, prévoir, garder en vie, donner la vie, entendre et servir le visage maternel de la nature, comme l'explique le défunt anthropologue Serge Bouchard sur les ondes d'ici première. Donc, jusqu'à ce que, il y a plusieurs milliers d'années, la vision masculine du monde, où l'homme prétend dominer la nature, s'impose et détruise ce monde. Donc, au fil du... Oui, ça sonne très... C'est Donc, très Radio-Canadien. oui, hein, c'est Serge Bouchard s'est emparé de moi. Au fil du temps, l'Église catholique elle-même et l'économie capitaliste naissante du Moyen Âge créent et propagent l'idée de la sorcière maléfique. OK? Le christianisme s'est attaqué au pouvoir et au savoir des femmes, tout simplement, dit Serge Bouchard. La sorcière est l'ennemi et son ami, c'est le diable. J'adore ça. Donc, on parlait de sage-femme plutôt, Coralie. Eh bien, l'appropriation masculine du corps des femmes a été au cœur des chasses aux sorcières des 16e et 17e siècles, dont les principales victimes, diabolisées par l'Église, furent les femmes prenant soin de la grossesse, de l'accouchement, stigmatisées aussi du fait qu'elles parlaient aux femmes de contraception et pratiquaient parfois des avortements. Ouh! Première méthode de contrôle des naissances. J'ai lu aussi que, quand j'ai dit j'ai lu, je veux dire j'ai vu un TikTok, là, malheureusement. Je suis trop occupée. Oh ces mon temps-ci. Dieu! J'ai plus le temps de lire. Ça m'a Donc, quand fait je dis mal. j'ai lu, j'ai vu sur TikTok. Que la légende des sorcières qui mangent des enfants dans tous les contes, ce serait lié aux sages-femmes qui s'occupaient des femmes enceintes, qui procédaient à des avortements ou qui, malheureusement, soignaient des femmes dont le fœtus mourait, ce qui était quand même Donc, ils courant. mangeaient ou non? Ça a pas Non, rapport? mais Ah. ça partirait de là. Genre, les femmes tuaient les enfants, donc elles étaient des sorcières. Donc, dans les contes pour enfants, Hansel et Gretel, comment c'est sympathique, la sorcière va te manger. En tout cas, puis tu la pousseras dans son four. Bref, j'ai lu beaucoup trop d'affaires pour partir. J'ai oublié qu'elle T'as poussait vu dans le trop four. de TikTok. Oui, j'ai vu trop de TikTok. Dans son livre, peut-être que vous l'avez lu, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, Mona Chollet, cette déesse du féminisme, parle d'une guerre contre les femmes. Quand on parle de sorcières, parce qu'en plus des sages-femmes, celles qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent guérisseuses, célibataires ou veuves. Bref, toutes celles qui n'étaient pas subordonnées à un homme. Comme elle le dit dans le livre, on les disait faibles de corps et d'esprit, animés par un insatiable désir de luxure, censés faire des proies faciles pour le diable. Fait qu'on les envoyait sur le bûcher, en prison. On les torturait en public, au terme d'un procès au début, puis après ça, juste en toute impunité. Un procès, Ouais, en un guillemets. procès. Ouais. Des messieurs qui brandissent des fourches, là, genre sur la rue principale. Bon, maintenant que vous êtes briefés, tout le monde, OK, on se lance. Il n'y a pas de système de points, mais dites-vous qu'au lieu d'un monsieur de robot, vous méritez un crapaud gluant par bonne réponse. OK? Ah, comme dans les zigotos. Oui, c'est exactement ça que j'ai pensé, puis j'étais comme nomme-le pas, personne ne va savoir Puis de là, quoi moi, tu je suis parles. là. J'adore. Alors, question 1.
En quelle année la dernière accusation de sorcellerie au Canada a-t-elle été faite? A. En 2023. B. En 2018. C. En 99. D. En 1862. Là, c'est au public? Ou... C'est à tout le monde. On a un C Ben, ici, le- donc le en plus 1999. Ben non. Moi, j'ai le goût de dire 99. 99, on Ben a non, deux c'est le C. D, je peux pas croire. D, 1862. Ben, D aussi. Ben, je savais déjà pas que c'était arrivé au Canada. Ouais, hein? Non, c'est surprenant, mais la réponse est B, 2018. Hein? Oui! Ah, mais Tiffany Butch. Comment? Tiffany Butch. J'ai pas fait de blague. Arrêtez de me regarder. De Timmins, en Ontario. Je savais qu'il était bizarre, les Ontariens. A été accusée d'avoir prétendu pratiquer la sorcellerie. Et ce, en plus, 2 jours avant que l'article 365 du Code criminel qui concernait cette infraction ne soit officiellement abrogé. OK? Donc, la couronne a éventuellement retiré l'accusation de sorcellerie pour la remplacer par une accusation de fraude qui a aussi été retirée. Mais c'est parce que Tiffany Butch, OK, qui utilise le surnom White Witch of the North. Je sais pas si c'est l'ancêtre de Basic White Bitch. Est-ce que Tiffany portait des Uggs avec son chapeau pointu et buvait de l'huile de foie de morue Spice Latte? Je sais pas. Mais Tiffany aurait demandé de l'argent en échange d'une protection magique contre un danger potentiel visant la famille de la personne qui a porté plainte contre elle. Elle a nié les allégations et elle croit qu'elle a elle-même été piégée par d'autres médiums. C'était en 2018. Mais c'est quand même fou parce que, tu sais, tous les trucs qu'on voit sur TikTok de « Hey, prends ça, ça va t'aider, soit que tu vas perdre du poids, soit que tu vas J'avoue, devenir une Kim meilleure personne. » Kardashian- Tout ça, c'est de la sorcellerie Oui, moderne. Les genre. sœurs Kardashian pourraient être Je veux dire- accusées de Ben, sorcellerie. Gwyneth Paltrow. là, quand Gwyneth même. Paltrow. Oui. Ah oui, Ben oui, aussi, Chris absolument. ne vend pas des chandelles à l'odeur de vulve Non, mais ça, à la des limite, femmes c'est pas intéressant. sorcières. Bon, veux-tu nous partir là-dessus, Inès? Mais non, mais dans le sens, il y a des chandelles de vulve ou de vagin, c'est une chose, mais de dire prends pas ta médication, écoute pas les Ouais. médecins, Oui, puis c'est un autre oui. niveau quand même. achète ces Absolument. affaires-là qui sont pas du tout possibles dans comment tu gagnes ta vie, puis prends ce petit jus green. Tu sais, ça, Limite, c'est quand même c'est une de la genre- sorcellerie oui, malveillante. mais elle est belle, fait que c'est correct. C'est ça, elle est blonde, elle a de l'argent, c'est correct. OK, prochaine question. Comment s'appelait le spectacle multidisciplinaire organisé par Judith Lucier, qui avait un rapport avec les sorcières et qui avait aussi un volet balado? Ah, je Alors, l'ai faite. Oui, A, la chasse aux sorcières. B, le cabaret des sorcières. C, ma sorcière bien-aimée. Ou D, Sabrina l'apprentie sorcière avec son chat Salem puis ses 2 tantes probablement lesbiennes. Mais là, je le dirai pas, je vais me reculer. Parce que toi, tu sais la réponse. Ben oui. Est-ce qu'on a B? On a une unanimité autour de la potable de la foule. Toi, Julie? Ben, c'est B aussi, C'est mais B, je, oui. je voulais pas répondre en premier. Ben, c'est B. Mais Moi c'est aussi, B. je l'ai fait, Oui, le c'est merveilleux le- cabaret des sorcières. Oui, de c'est le Judith cabaret des On salue sorcières. Judith Lucier. On salue Oui. Judith. On salue Ton Judith. sadisme, Judith Lucier. On salue ton sadisme, Judith. Et fun fact, c'est juste ça que je voulais plugger en posant cette question-là. J'ai participé à ce balado en pleine pandémie avec nul autre que Moi! Coralie et ta aussi sœur! Elkana Talbi, Elkana Talbi. qui se trouve à être la sœur d'Inès. Et ça a été enregistré Ici même. ici même, parce que tout est dans tout, c'est ça, la vraie sorcellerie, la gang. L'épisode était vraiment cool. Ça s'appelle « Le luxe de se voir partout ». Disponible sur toutes les plateformes de balado. Ça s'appelait Les Sorcières, son balado. Toutes les plateformes de balado le diffusent, comme le nôtre, d'ailleurs. Farouche Podcast. Merci. Question 4. 3? 4? Je ne sais plus, je suis rendue. 3. À combien évalue-t-on le nombre de femmes qui ont été exécutées pour sorcellerie dans le monde? Oh, c'est beaucoup, ça. A. 20 000. B. 60 000. C. 100 000. Ou D. 1 million. Moi, je dirais facile 1 million. Moi aussi. 1 million. Moi aussi. C. Ah, 100 000. 1 million. Ben, pour vrai, même si tu dis 100 000, je te crois pas. Dans le sens, c'est ce qui a été donné, mais c'est plus que C'est ça. sûrement plus. Toi, qu'est-ce que tu dis, Coralie? Ah, 1 million. 1 million. Eh bien, la réponse officielle, c'est B. Encore B. 60 000. Officielle. Mais tu sais, c'est ça, comme on C'est dit. sûr que non. Qui qu'on croit? Les messieurs qui ont écrit ça? Non. Non, c'est ça. Non, mais le chiffre n'est pas exact, là, mais c'est à peu près ça, le chiffre qui revenait le plus dans les recherches que j'ai faites sur Wikipédia. Puis, je sais pas, étiez-vous stressé que la réponse ce soit encore B?
Ça fait plusieurs réponses que c'est B. J'ai même pas remarqué. Non, c'est Non, pas un mais c'est examen bon. écrit, Emna, on Ben voit non, pas mais, ça. ben non, mais c'est correct parce que j'ai repris le truc de notre amie humoriste Doua Kachache. Doua était prof au secondaire avant, puis elle a raconté à un moment donné qu'elle préparait un examen à choix de réponse C'est pour vraiment ses pas élèves. gentil. Je sais ce Puis que tu vas dire, pour- c'est pas gentil. Ah non, Elle je veux avait savoir. décidé de toutes mettre les réponses C'est pas genre C. Juste pour Mais qu'il comme stresse. 22 questions. Puis je Ben là, tu trouvais fais un ça examen, tu dis c'est hilarant. impossible que ça soit tout le temps C'est C. ça, il était juste complètement stressé, puis c'est pas fin. C'est vraiment pas. Mais c'est très Ah, moi, je drôle. trouve ça drôle. C'est de même qu'on forge la jeunesse. Prochaine question. Vous avez peut-être entendu parler, vous en avez peut-être entendu parler, mais dans certains pays, comme par exemple le Ghana et la Zambie, il y a encore des femmes aujourd'hui qui sont envoyées dans des camps de sorcières. OK? Je veux que vous me disiez pour quelle raison. Je vous donne des choix de réponse. Vous devez me dire laquelle de ces raisons est fausse. OK? OK. Là, il y avait beaucoup de twists, je m'excuse, pas clair. Alors, je donne des raisons, vous me dites laquelle n'est pas une vraie raison pour qu'on envoie les femmes dans des camps de sorcières. Alors, A, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à enfanter de garçons? Est-ce que c'est B, parce qu'une maladie est survenue dans leur entourage? Est-ce que c'est C, parce qu'elles ont dit avoir vu une apparition dans un de leurs rêves? Ou D, parce que leur mari est décédé? Il y en a juste une qui est pas vraie. Ouais. Qui est pas ça. Wow. On peut-tu répéter les choix? C'est quoi B, là? C'est quoi non B? Enfanter un garçon, maladie dans leur entourage, apparition dans leurs rêves ou mari décédé. Hey, je veux dire que Marie décédée, c'est le seul qui est pas C'est pas ça. vrai? Hey, Non. moi, je dirais enfanter un garçon. Enfanter un Non, garçon, moi, je c'est pas dirais vrai. qu'apparition, il l'enverrait pas si... Ah, c'est pas parce que, vrai. Parce Elle avait que, des parce que ça veut dire que c'est une sorcière si elle voit des choses, genre, fait qu'il n'envoie pas pour ça. OK. Toi, tu veux changer? Non, vas-y, c'est parce que c'était twisté. Oui, c'est Laquelle ça. n'est pas une raison? L'apparition d'un rêve. L'apparition d'un rêve, vous êtes d'accord? Oui. Dans la foule, on est là-dedans. Alors, c'était un piège! Ce sont toutes des bonnes réponses. Ah, mon Ben Dieu. là, ça compte, tu sais. C'est-tu Doua qui t'a dit de faire ça? On dirait un programme de la CAQ, ton affaire, là. C'est pas clair, puis... Je m'excuse, on a trop parlé de la CAQ, j'ai trop été influencée. Mais, et la dernière réponse, là, parce que leur mari est décédé, il y a un reportage de 2017 du Média Brut qui révèle que dans 70 % des cas, ces femmes devenaient des sorcières justement au décès de leur mari. Quelle coïncidence, quand même. On Ben, pense je à serais elle. curieuse de savoir c'est quoi leur définition de sorcière, en fait. Ouais, c'est vrai. Elle C'est une bonne- devenait sorcière au décès, tu sais, genre. Ouais, mais tu sais, ça a tout le temps un peu rapport avec tu sais, aujourd'hui là, c'est la religion, puis ça respecte pas la Tu religion. sais, au puis- décès de quelqu'un, tu deviens spirituel parce que tout d'un coup, t'espères que cette personne-là soit pas partie Non, mais complètement. comme- Fait que là, Je sais, c'est ouais, ça? c'est une bonne. Non, mais parce que là, elle devenait célibataire, elle devenait veuve, donc Ok, je suis là, c'est naïve, comme hein, des moi. madames. Ben, Mais t'as un bon cœur. oui, c'est t'as ça un qui est bon important. d'empathie. Nous autres, on est morte en dedans. C'est peut-être juste ça. Ou fâché. Oui, exactement. Ça raboue Tabarnak. le cœur. Quel pays a été l'un des premiers à présenter ses excuses aux victimes de chasse aux sorcières? A. La France. B. Les États-Unis. C'est drôle, Ça là, me il y a fait rire chose. que tu l'aies mis, tu sais. C. L'Allemagne. Ou D. l'Écosse. Ah, l'Écosse. C'est entre les deux derniers, là. Allemagne ou Écosse? J'allais dire Écosse. Hey, non, mais on peut-tu avoir un indice de. En quelle année ils ont présenté les excuses? En 2022. 22? OK. Je vais y aller avec. Hey, c'est épouvantable ce que je veux dire. Je vais y aller avec l'Allemagne. Ouais, L'Allemagne. moi aussi, l'Allemagne. Ouais. L'Écosse était trop dans le jus, là, avec leur Non, mais propre j'aime truc, là. Fait que, Au ouais, début. l'Allemagne, ouais. Dans la foule, on est-tu d'accord? Écosse ou Allemagne? Hein? C'était pas mal ça. Alors, la réponse, c'est l'Écosse. L'Écosse est sa femme première ministre de l'époque. Ah, ben oui! Voilà, elle Elle avait... avait pas une pensé. chancelière aussi en Allemagne, ça se pouvait pas. Ah, Ouais, tu sais, j'avoue, ça mais tu sais, peut-être... Ouais, non, t'as raison. Elle avait dit, Nicola Sturgeon, en ma qualité de première ministre et au nom du gouvernement écossais, je reconnais cette scandaleuse injustice historique et formule des excuses officielles à titre posthume, oui, fait quand même 500 ans, à toutes les personnes accusées, condamnées, calomniées ou exécutées en vertu de la loi 1563 sur la sorcellerie. C'est ça qu'elle avait déclaré. Est-ce que c'est pas l'Écosse que son animal emblématique, c'est une licorne? C'est ça? Oui, Ah, on dit ben, oui. c'est ça, on comprend. Ah. On comprend tout ça. On les aime. Ça a quand même, si c'est leur animal emblématique, c'est un animal qui n'existe pas. C'est ça, c'est c'est quand ça. même quelque Ouais, chose. mais de il est faire. hot en crise, Oui, quand ouais, même, ces c'est- animaux-là. ils sont cool. Question bonus, quelle date a été choisie en 2022? Comment? Hein? Quelle date particulière a été choisie en Pour 2022? le, je m'excuse, les Pour le sorties je le 8 m'excuse. mars. Le 8 mars. Ben Ah, oui. c'est bon. Elle avait tout pensé à ça, Nicolas.
Nicolas? Je sais pas comment dire. Nicolas en tout cas, bref. Dernière question. En celte. En celte, oui. Qu'est-ce qu'un gossip's brittle? Gossip's brittle. OK, c'est un concept qui a rapport avec les sorcières. Alors, A, est-ce que c'est un casque en acier avec une pointe qui va à l'intérieur de la bouche, parfois couverte de pics? Est-ce que c'est B, un C'est un bâton... instrument de torture, c'est ça l'affaire? Ben, Gossip Ok. Riddle, ça sonne Ça sonne pas de mal même, là. ouais. Est-ce que c'est B, un bâton de parole pour les séances de bitchage entre amis en écoutant OD? I guess que c'est ça la réponse. Est-ce que c'est C, le nom du fan club de la série Gossip Girl? Ou est-ce que c'est D, une chaise électrique qui donne des chocs chaque fois qu'on faisait du gossip? Je vais dire A. Mais c'est... Ah, ouais. A, le casque en acier. Yes, yes, yes. Mais là, tout le monde dit ça. Je me sens Oui. pas l'influencer, fait que je vais dire D. D, Pour créer un petit peu de... De bisbis. Ben oui. Eh bien, la traduction littéraire de Gossip's Brittle est harnais à commérage. Donc, la réponse est A. Un casque en acier avec une pointe qui va à l'intérieur de la bouche, parfois couverte de pics. Et à cause de cette pointe, on ne peut plus parler sans risquer de se blesser. Ah! Alors, petite histoire du mot gossip, OK? Il y a plusieurs théories, mais celle que j'ai vue le plus souvent, c'est qu'au Moyen Âge, gossip était un dérivé de God, donc Dieu, et sib, qui voulait dire parent, et en fait, qui désignait les godparents, donc les marraines, parrains Sibling, genre, en français. dad, sibling. Peut-être, oui, mais plus tard, le mot s'est mis à désigner les compagnes d'accouchement, donc les sages-femmes, mais aussi juste les amies présentes pendant l'accouchement, parce que, semble-t-il, les hommes étaient complètement proscrits de la salle d'accouchement, de la salle de naissance. Qui Et donc, s'en calissaient. de toute façon, ils regardaient l'heure. Oh non, on peut pas être Ils mettent des cigares puis ils mettent de l'alcool. Exactement. Et dans... Bol, bientôt. Mais en tout cas, de fil en aiguille, les gossips référaient aux amis qui se retrouvent à la taverne pour discuter. Donc, c'est une idée quand même assez puissante et nice, là, où des femmes occupent l'espace public par le nombre et passent un agréable moment. Mais là, ça s'est gâté au 16e siècle, OK? Puis ça coïncide étrangement avec le début de la chasse aux sorcières. En Angleterre, on assiste à un backlash super violent qui veut réduire la liberté des femmes. Puis le mot gossip étant associé aux femmes, ben, il est super instrumentalisé par le sexisme Wow. et qui est en ascension et peu à peu détourné pour désigner une femme tenant de vains propos. Et donc, pour dissuader les femmes de s'exprimer, dès 1567, en Écosse, un instrument de torture surnommé le Gossip's Brittle fait son apparition. Bon, évidemment, les instruments de torture n'existent plus aujourd'hui, mais je pense qu'on peut tout relate à des incidents qu'on a vécus et dont on a été témoin pour réprimer la parole des femmes, même en 2023. Mais c'est peut-être un lien quand même là, que ce soit en Écosse, les premières. C'est peut-être ça, sont comme excuses. tabarnan. Gossiper, mes chums, écouter OD puis gossiper. C'est peut-être ça. Mais ça vient de me réaliser que le mot français, c'est commère. Oui, Mais ça fait aussi mère. mère, ben oui. C'est sûr qu'il y a Comme 1000 une- liens. En tout cas. Comme une mère. C'est Comme très- espagnol, Oh, c'est pas très mère. mon maternel. Dieu, c'est intéressant. On va aller regarder on va aller l'étymologie Commère. du mot Mais commère. oui, c'est drôle parce que c'est souvent ça qu'on dit des femmes, Absolument. qu'on bitch, puis que... Fait que ça serait... Ouais, ils ont juste dit que c'était notre faute. Maybe. Quelques recommandations culturelles en terminant à vous suggérer sur les sorcières. Donc, que j'en ai parlé un peu. Sorcières, la puissance invaincue des femmes, le livre de Mona Chollet. Sinon, le livre Sorcières, sages-femmes et infirmières de Barbara Ehrenreich. Sinon, j'ai vu qu'il y avait un podcast qui s'appelait Witch, fait par la BBC, que c'est sûr que je vais aller écouter avec beaucoup d'intérêt. Et sinon, ma chum Julie Beausoleil, qui est dans le fin fond de la foule en ce moment, est la meilleure tireuse de cartes que je connaisse. Alors, allez lui jaser après l'enregistrement, si vous voulez. Ça vaut la peine. Voilà! Oh yeah! Coco, Yes! je te laisse maintenant la parole pour ton édito. Ah, ça m'écoeure les orteils. Des orteils? OK, attends. Non, avant de se lancer dans l'édito, T'as qu'est-ce que tu as trouvé trouvé? comment? J'ai trouvé comment, bon, j'ai pas l'étymologie précise. Bon, latin, bon, bref, on va faire ça simple. Marraine d'un enfant par rapport au parrain ou compère, OK? Vieux, femme du peuple qui en impose par son allant et son langage, maîtresse femme. 3, personne curieuse et bavarde qui colporte des nouvelles partout. Se dit aussi d'un homme, entre parenthèses. Ben oui, bien sûr. Après Une fois sur 1 4 million. exemples, oui. On peut dire un hystérique aussi.
Oui. Puis pourquoi il y a une photo d'orteil qui t'écoeure? Ben, c'est une pub. Je vais le montrer au public. C'est une pub que j'ai en C'est dessous des dégueulasse. orteils avec des ongles. Des oignons. Il y a Bon. des gens qui ont quitté. Je Oui, m'en c'est ça, tout le monde Pour vrai, se les gens lève. qui quittent. Il y a Tout des le gens monde s'en qui va. quittent. C'est à cause des orteils C'est vrai, je dégueux. m'excuse, j'ai pas été capable de me retenir. Mais non, mais pour vrai, tu pourrais faire OK, on va rapper ça avec le fabuleux édito de mon amie Coralie Laperrière. Vas-y, take it away, Coco. Yes, dans le fond, je voulais parler justement de on a beaucoup parlé de santé de femmes aujourd'hui, donc je voulais changer de sujet un peu. Je vais vous parler de lutte gréco-romaine. Non, c'est une joke. Je vais encore en parler. Hein. Je pense qu'on pourrait parler de féministes à différents niveaux en santé pendant 8 ans qu'on n'aurait pas fait le tour. C'est que ces temps-ci, j'aurais pas de penser au fait que les femmes représentent 75% des admissions à l'université en santé et que 89,2% des infirmières sont des femmes et que somehow nos problèmes de santé sont ignorés, diminués par le système et on est encore sous-représentés dans les différents essais cliniques. Fun, OK? Des hommes, dans le fond, des hommes dans les labos disent aux femmes dans les hôpitaux comment soigner d'autres hommes ou comment soigner les femmes comme des hommes parce que c'est des hommes qui paient pour les labos, même si ce sont les femmes qui prodiguent les soins dans les hôpitaux. Puis si vous êtes déjà perdu, je m'excuse. Puis là, je m'excuse aussi, je vais être très binaire homme-femme dans ma chronique pour alléger le texte vu qu'on parle de santé et de métastatistiques. Mais bon, contrairement à l'industrie pharmaceutique, moi, j'ai inclus au moins un deuxième genre dans mes analyses. Le problème de la sous-représentation des femmes dans les études cliniques est assez généralisé, entre autres parce qu'en matière de recherche, dans les premiers stades, c'est plus facile de tester sur des souris mâles que des souris femelles parce que ça prend plus de cobayes pour avoir des souris au même stade de leur cycle menstruel et hormonal. C'est donc des raisons de commodité et de coût. Ah, les coûts, hein? C'est le fun d'économiser sur un teen burger avec un coupon 2 pour 1, mais économiser quand il y a des vies en jeu, je sais pas, hein? Me semble que les compagnies pharmaceutiques pourraient se permettre de rajouter une poignée de bidous dans le pot, considérant qu'ils sont rendus ultra riches avec la crise des opiacés, l'insuline à 100$ aux États-Unis, le système capitaliste qui détruit notre santé mentale en général puis qui nous rend dépendants aux antidépresseurs. Mais bon, il faudrait surtout pas s'intéresser aux différences physiologiques entre les sexes puis éviter aux actionnaires de s'acheter un 3e bateau. Il paraît que le problème de la sous-représentation est tellement répandu qu'il y a certains experts, des expertes, on va se le dire, disent qu'on devrait même parler de male evidence-based medicine plutôt que de dire evidence-based medicine. Puis là, je ne surprendrai personne en vous disant qu'en plus, les études représentent souvent disproportionnellement des personnes d'origine caucasienne. Les labos sont pas genre full biais sexistes, mais vraiment open sa diversité. Surprise. Et à cause de la disparité dans les études, les maladies cardiovasculaires sont moins bien diagnostiquées chez les femmes que chez les hommes. Notamment parce que nos symptômes sont différents et sont souvent perçus comme de l'anxiété. Eh oui. Hein? Ben non, la bonne femme n'est pas en train de faire une crise de cœur, elle n'a pas bu sa tisane. Puis là, je m'excuse d'avance. Je sais que je viens pas d'aider l'anxiété des filles qui font vraiment de l'anxiété puis qui ont toujours peur de faire une crise de cœur. Mais bon, n'en voulez pas à la messagère. C'est que les maladies cardiaques sont les principales causes de décès chez les hommes comme chez les femmes, mais la majorité des recherches sur les maladies cardiaques ont été menées sur des hommes. Et nos symptômes peuvent être complètement différents dans une crise cardiaque. Les femmes sont plus nombreuses à mentionner, par exemple, des douleurs au dos, au cou, à la mâchoire que les hommes. On ne savait pas ça, hein? Et pour Mais là, je vais faire des crises cardiaques constamment. Oui, je sais, ça aide vraiment pas l'anxiété. Déjà, je suis vraiment désolée. Mais pour vous montrer l'étendue du problème, là, dans une méta-analyse de 2015, on recensait 300 articles sur les risques d'infarctus et les facteurs d'amélioration. Et il y a seulement 3 études qui mentionnaient une analyse différenciée selon le sexe. C'est quand même beaucoup. Et un autre exemple, c'est très récent, c'est pendant la COVID-19. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les premières semaines de vaccination, de la campagne de vaccination, il y a des femmes et des personnes qui ont des cycles menstruels qui ont soulevé le fait qu'elles avaient des règles plus abondantes et plus longues. Puis ça n'a pas été pris au sérieux au début. Hein? Il y a même des femmes qui ont été accusées d'avoir un discours complotiste, sué et bord, parce que ça leur avait coûté plus cher de Tampax cette semaine-là. Mais les autorités sanitaires disaient, entre autres, qu'il n'y avait pas beaucoup de signalements de saignements irréguliers dans les effets secondaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la liste de Santé Canada et dans la liste de Santé et Services sociaux du Québec, il y avait même pas, tu pouvais même pas cocher cycle menstruel irrégulier. Elle existait même pas et c'était pas mentionné parce que c'était pas
étudiés. La majorité des études sur le vaccin n'avaient pas fait de recherche sur le lien entre la vaccination et le cycle menstruel. Puis si tu voulais le signaler, il fallait que tu appelles puis que tu attendes des heures au téléphone. Sérieux, chapeau à toutes celles qui l'ont fait parce que moi, je pitche mon téléphone au bout de mes bras à chaque fois que j'entends la phrase « Votre appel est important pour nous ». Puis finalement, quand ça a été inclus dans les listes, ben là, newsflash, des dizaines de milliers de femmes partout dans le monde ont reporté avoir des saignements irréguliers. Puis une étude contrôlée a été réalisée aux États-Unis par une femme, puis elle a démontré que oui, le vaccin avait des effets sur les menstruations. Puis là, by the way, des règles abondantes et plus longues, c'est pas dangereux pour la santé, mais mettons que ça serait le fun de le savoir avant de se mettre des petits pantalons blancs. Puis là, tout ce que je dis là est éprouvé. Je suis pas rendue dans le conspirationnisme. Là. Commencez pas à m'envoyer des vidéos de monde fâché dans leur char. ça m'a vraiment flabbergasté qu'au début, les autorités nous ont juste gaslight que c'était dans notre tête. Mais au début, les personnes qui ont développé les vaccins, ils ont tassé nos inquiétudes. Il y a même des messieurs qui sont intervenus dans les médias pour dire qu'aucun mécanisme biologique et aucune donnée soutenait de relation possible entre le vaccin et les dérèglements menstruels, mais ils avaient littéralement pas récolté les données. Ça donne envie de crisser des brassières en feu, quand même. Et ici, au Québec, il y a le docteur de l'INSPQ, le docteur Gaston Desserre, qui a dit dans un article de Radio-Canada que pour lui, c'était nouveau que les vaccins aient des effets sur les menstruations, alors qu'il y a des études qui remontent à 1913 qui font état d'irrégularités menstruelles après le vaccin contre la typhoïde. Sérieux, j'aimerais tellement ça avoir la confiance d'un gars qui dit « ça doit être nouveau, j'ai jamais entendu parler de ça », quand il y a une étude qui a été faite 1 siècle auparavant. Puis là, j'entre même pas dans les problèmes de santé mentale. C'est sûrement un hasard si les femmes qui représentent 75% des personnes diagnostiquées avec un trouble de personnalité limite, trouble qui a des petites ressemblances avec son lointain cousin, l'hystérie. Puis là, je parle même pas du fait que les femmes sont sous-diagnostiquées parmi les personnes TDAH ou autistes, parce que pour l'autisme, ça serait entre autres parce que les symptômes comme la timidité, c'est plus accepté chez les femmes et c'est mieux perçu. Tiens, quel hasard! D'ailleurs... ma chronique est vraiment downante, je suis vraiment désolée. Mais d'ailleurs, il y a une étude française de 2022 qui dit que 90% des femmes autistes auraient subi de la violence sexuelle contre 30% de la population générale. Ça s'expliquerait entre autres à cause que le cerveau autiste fait beaucoup de masking pour s'adapter à la société. Et puisque la pression sociale dit aux femmes d'être soumises, eh bien, elles se soumettent. Ou bien aussi, elles ont de la difficulté à lire des situations sociales et elles peuvent des fois avoir de la misère à se sortir d'une situation problématique. Mais ça coûterait bien trop cher faire des études qui s'intéressent aux femmes. Faudrait pas faire ça. Et les biais sexistes en santé physique et mentale affectent aussi les hommes. C'est ça qui est important à souligner aussi, c'est que ça affecte tout le monde, cette histoire-là. Les hommes sont donc moins portés à être soignés contre l'ostéoporose ou l'anorexie, alors qu'ils sont tout autant à risque de développer ces maladies-là que les femmes. Bref, je souhaite vraiment beaucoup que les conditions de travail des femmes en santé soient améliorées parce que je pense que moins de sexisme en santé, c'est bon autant pour les travailleuses de la santé que pour les patientes et même les patients. Et quand les conditions des femmes sont élevées dans un domaine, c'est tout le monde qui en profite. Puis j'aimerais ça terminer ma chronique avec la conclusion du livre que tu as nommé « De sorcière, sage-femme et infirmière » de Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Désolée pour mon écossais, c'est bon. C'est un livre de 1973, mais qui est encore tellement d'actualité. Et puisque les infirmières vont être en grève bientôt, je voulais vous laisser sur cette note. Donc, c'est 1973? 1973, oui. Donc, notre oppression en tant que travailleuse de la santé est étroitement liée à notre oppression en tant que femme. Le métier d'infirmière, notre principale occupation dans le système médical, est une simple extension de nos rôles traditionnels de mère et d'épouse. On a convaincu les infirmières qu'une contestation remettrait en question non seulement leur professionnalisme, mais aussi leur féminité. L'élite médicale a un intérêt particulier dans le maintien du sexisme dans la société en général. Les médecins sont les patrons d'une industrie où la grande majorité des travailleurs sont des femmes. Le sexisme dans la société en général les assure que cette majorité de travailleuses seront des employées dociles et passives. Éliminez le sexisme et vous éliminerez aussi les appuis de la hiérarchie médicale. Pratiquement, ceci signifie pour nous que dans le système de la santé, il n'est pas possible de séparer les organisations de travailleurs des organisations féministes. Rejoindre les travailleuses de la santé en tant que travailleuses, c'est les rejoindre en tant que femmes. Wow. Fait que prenez soin de vous, tout le monde. Merci, Coralie. Bravo. Oh yeah! C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Tout le monde, avez-vous aimé ça? Yeah! Alors, avant de vous laisser partir, on avait quelques petits remerciements à faire. Alors, merci à Émilie et Guido et toute la gang de l'Idéal pour le bel accueil. On peut les applaudir.
Merci à Martin qui nous a donné un coup de main à la porte et à la photo. On peut l'applaudir. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professional de notre jingle. Elle est bien à bout. Rouge. Là. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés ce soir et aux fabuleux auditeuristes qui nous écoutent. Applaudissez-vous, là. Il fait frais, vous êtes sortis. Merci. Merci à nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions et qui se méritent de fabuleux remerciements en ondes. Veux-tu en lire avec moi, Coco? Ben oui, hein. Vas-y Merci à Élise Dubois, Raphaël Royer Ben et Joël. et Mathieu Gaulin. On peut les applaudir. Merci à toi, my sister from another mother. Coralie Laperrière, tout le monde, on l'applaudit. Merci à toi, Emna Chaud. On l'applaudit encore. On continue, on est sur une vague. Merci à Animation Concept. Merci aux invités. Est-ce que vous avez des plugs ou est-ce qu'on vous voit bientôt, Julie Fortin? Réversal, le 6 novembre prochain, tout le monde est en grève, alors vous avez congé, venez au spectacle. Et Inès Talby? Moi, je fais la mise en scène de la fabuleuse Fanny Bloom qui lance son album le 10 novembre au Lion d'Or et je fais un show en janvier-février au Théâtre Prospero qui s'appelle Membrane, dans lequel je joue une actrice. Non, dans lequel je joue. Je suis une actrice. Hey, Tu joues une actrice. je suis une actrice qui joue. Inès Talby, J'étais meilleure avant. Merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup et rendez-vous ici même le 6 décembre pour notre prochain enregistrement de Farouche avec d'autres jokes, d'autres invités. Les billets sont déjà en vente sur Point de Vente. Oui, scannez le code QR pour nous suivre sur Instagram. On vous aime, on veut que vous reveniez, on veut que vous en parliez à tout le monde. Et finalement, on se laisse sur notre super jingle fait par Véronique Bilodeau. Essayez de clapper puis de chanter avec nous. Merci, bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est Approche-toi pas. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le dernier segment de l'épisode 3. Mais si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. Et si vous voulez venir à l'enregistrement du podcast, la prochaine édition est le 6 décembre. Les billets sont déjà en vente sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. À la prochaine, les farouches! Bye bye!